Mes chers amis et cher Rav Tayeb, c'est un honneur ce soir d'être associé à ce gala annuel pour la Yeshiva Ktana Lubavitch, qui travaille dans le cadre des communautés de Vincennes et de Saint-Mandé pour le Kavod de la Torah. J'avais eu il y a peu d'années l'occasion de visiter la Yeshiva Ktana, de rencontrer les maîtres, les élèves, et aussi de prononcer quelques mots de chizouk, d'enseignement de Torah. Ce dont une yeshiva ketana a le plus besoin, ce ne sont pas de grands mots, ce n'est pas seulement d'une reconnaissance publique, mais surtout de quelques mots d'explication. Quelques mots d'explication qui témoignent de l'attention que je peux porter à ce projet de la Yeshiva Ktana sur Vincennes et sur Saint-Mandé. Ce qui m'avait à l'époque beaucoup frappé, c'est le nombre de rabbanim, le nombre d'enseignants qui, aux côtés des élèves, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence, de leur savoir pour aider les élèves à progresser. La question n'est pas de faire de chaque élève un gadol. La question est de permettre à chaque élève de réussir sur son derrière, c'est-à-dire d'advenir à lui-même, de s'accomplir pleinement dans la voie qu'il s'est tracée. Et cela me rappelle un enseignement que le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milizensk, rapporte au sujet de Yosef. Joseph n'est pas tout à fait un patriarche. Il est quelqu'un qui a d'autres vertus qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à savoir d'aider les autres à réussir. Yosef, lorsque son père l'a sollicité pour prendre des nouvelles de ses frères, les frères haïssaient Yosef à cause des rêves, notamment, qui, aux yeux des frères, le plaçaient, lui, Yosef, en supériorité sur tout le monde, d'où leur jalousie. Yaakov va demander à Yosef de prendre des nouvelles de ses frères. Quelle était la raison de cette demande? Est-ce qu'il ne jetait pas Yosef, pardonnez-moi l'expression, dans la gueule du loup? Est-ce qu'il ne savait pas que Yosef allait prendre pour le moins des coups, voire risquer d'être tué par ses frères? En réalité, ce qu'il attendait de Yosef, c'est que ce dernier ne fasse pas seulement preuve de grande intelligence théorique, de sa connaissance ou de son savoir personnel, mais qu'il soit capable de résoudre des problèmes pratiques grâce à son savoir, ses connaissances et la supériorité dans ce domaine. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir une intelligence de l'esprit, il faut aussi avoir une intelligence pratique et une intelligence du cœur. Il appartenait à Yosef d'aider ses frères à résoudre, par exemple, le problème de la famine, lorsque les troupeaux n'eurent plus rien à manger. Et c'est cela que Yaakov attendait de Yosef. Yosef ne l'a pas compris tout de suite. Il lui faudra, pour bien le comprendre, passer par l'Égypte, où il va aider l'Égypte à sortir de ses travers, à résoudre un problème de famine. Il va aider l'Égypte à réussir son histoire d'Égypte sans la convertir au monothéisme, mais de sorte que l'Égypte sache accueillir la famille d'Israël lorsque celle-ci sera elle aussi affectée par la famine. Et si je devais résumer cet enseignement de Rabbi Elimelech Milizensk, je ne dirais qu'une chose. Yosef est quelqu'un qui aide les autres à réussir. Ça lui prend un temps pour le comprendre, mais lorsqu'il l'a compris, il réussit pleinement. Aider les autres à réussir dans leur derrière, dans leur voie, pour le meilleur, afin qu'en un deuxième temps, Israël tire profit des autres, seraient-ce les non-juifs, afin d'être plus fort, lui, Israël, sur son derrière exceptionnel. J'ajoute, et j'en aurais terminé avec cet enseignement sur Yosef, c'est que lorsqu'on donne à l'autre tous les moyens de réussir, l'autre, juif ou non-juif, vous êtes un jour reconnaissant et il vous apporte ce qui vous manque à vous. Et je repensais beaucoup à cet enseignement de Rabbi Elimelech Milizensk en visitant la Yeshiva Ktana de Vincennes, Saint-Mandé.
je repensais à cette chose très simple. Je voyais des maîtres qui ne cherchaient pas à se glorifier, qui ne cherchaient pas à afficher leur nom, serait-il prestigieux, leur réputation, mais qui se dévouaient pour aider les élèves de quelque nationalité que ce soit, de quelque niveau d'études juives que ce soit, de quelque appartenance de la famille juive que ce soit, les aider à réussir dans leur derrière pour qu'ils deviennent, avec leurs moyens, leur niveau de compétence, les plus exigeants possibles, et qu'à partir de là, ils deviennent une réussite pour la communauté. Aider les autres à réussir dans leur voie. J'ai aimé cela lors de la visite à la Yeshiva Ktana. Je sais que c'est l'esprit de la Yeshiva Ktana et du Rav Tayeb et de son conseil d'administration qui le soutient. Je voudrais vous souhaiter à tous, aux Rosh Yeshiva, aux Rabbanim, aux élèves, et je devrais dire aux élèves, aux Rabbanim, aux Rosh Yeshiva, pleine réussite, beaucoup d'aslara dans ce que vous faites, que, à votre tour, vous, les formateurs, soyez bénis par ceux que vous avez formés, qui vous le rendent au centuple, et que toute la communauté juive, de quelque sensibilité que ce soit, de quelque courant que ce soit, puisse tirer bénéfice de ce qui, chaque jour, se fait dans le cadre de cette Yeshiva Ktana pour le kavod de la Torah, le Hagdin Torah ou le Hadira. Beaucoup d'Atzlacha, je l'ai dit, et puis beaucoup de Chizouk, beaucoup de Korot pour ceux qui se dévouent, et que nous ayons la chance de nous retrouver très bientôt pour d'autres occasions aussi heureuses comme celle-ci, et surtout, et toujours pour la gloire de la Torah.